Bonjour, donc ce dernier chapitre dans le module des tableaux de bord n'est pas du tout lié à un calcul d'écart comme on a pu faire dans les trois premiers chapitres, mais là on va parler des centres de responsabilité dans une entreprise et du prix de cession interne. Donc voilà, donc c'est vraiment un chapitre à la marge de ce qu'on a vu jusqu'à présent, quelque chose de totalement différent, et vous allez voir que c'est un chapitre assez court qui permet en fait de clôturer donc le thème sur les tableaux de bord. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un centre de responsabilité? Alors, dans une entreprise, l'objectif est en fait de découper les différents services de l'entreprise en centres de responsabilité pour mieux analyser leurs profits. Par exemple, on va demander par exemple à chaque service d'entreprise d'être un centre autonome de profit. C'est-à-dire que chaque centre, on va lui déterminer un résultat en lui affectant des produits et des charges. Donc ce qu'on appelle un centre de profit. Donc pour ça, on a jusqu'à présent travaillé sur les charges. On savait que dans un centre d'approvisionnement, il y avait des charges. Dans un centre de production, il y avait des charges aussi. Mais on n'a jamais affecté à ces centres des produits, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. Et là, l'objectif, ça va être, dans chaque centre, qu'il y ait à la fois du chiffre d'affaires, des produits, mais aussi des charges. Et après, on pourra déterminer d'un résultat. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un centre de profit, parce que chaque centre aura un objectif de générer plus ou moins de profit. Donc ça, c'est la première chose, et c'est là-dessus sur laquelle on va le plus travailler. Vous allez voir tout à l'heure par un exemple, que ça va être assez concret. De l'autre côté, on a aussi dans certaines organisations eu un découpage des services en centres de responsabilité, mais cette fois c'est en centre de coût. Alors il n'y a pas d'exigence de profit, parce qu'il n'y a pas de profit possible, parce qu'on ne vend rien. Mais par contre, il y a un objectif de maîtriser les coûts de ces services. Alors l'exemple type, ce sont les hôpitaux. Les hôpitaux ou les administrations, puisqu'ils ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Donc eux, derrière, on va répartir les différents services, par exemple d'une administration, en lui affectant un budget, et chaque service sera donc un centre de coûts avec un objectif de maîtriser ses coûts, c'est-à-dire de maîtriser ses charges. Voilà, parce qu'on ne peut pas les juger sur un résultat, puisqu'elles ne vendent rien. Elles ne proposent rien, donc on va juste les juger par rapport à une maîtrise ou non de leurs coûts. L'exemple type, c'est l'IUT. Vous voyez, l'IUT pourrait être considéré, vous savez que l'IUT, il y a plusieurs départements, il y a le département GEA, il y a le département TC, il y a des départements logistiques, dans le domaine industriel aussi. On pourrait très bien avoir une subdivision où chaque département est un centre de coût. On ne pourrait pas être un centre de profit parce qu'on ne vend rien, mais on pourrait être un centre de coût avec un objectif de charge à l'année à ne pas dépasser, afin de pouvoir juger de l'efficacité, en tout cas l'efficacité financière de chaque département de l'IUT. Donc nous, on travaillera principalement sur les centres de profit. De temps en temps, on pourra être amené à parler des centres de coût aussi. Après, je vous le montre, mais c'est moins important, on peut aussi avoir des fois des centres qui sont uniquement jugés sur le niveau du chiffre d'affaires. Voilà. Souvent, c'est des centres dans des structures uniquement commerciales où en fait l'indicateur que l'on a, c'est le chiffre d'affaires, et donc on appelle ça des centres de chiffre d'affaires. Ou alors, on peut être amené dans des grandes entreprises aussi à avoir des centres qui sont jugés sur la rentabilité de leur investissement. C'est-à-dire qu'elles ont une enveloppe budgétaire pour investir tous les ans, et l'objectif, c'est de vérifier l'utilité et l'efficacité des investissements qui ont été faits, en jugeant de la rentabilité des investissements. Voilà. Donc nous, principalement le centre de profit, et on va voir comment on analyse un centre de profit, et éventuellement le centre de coût. Donc derrière, comment on va faire? C'est la notion du prix de cession interne. C'est-à-dire que là, et ça c'est totalement différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que là, on va se vendre au sein d'une même entreprise, on va se vendre les matières premières ou les marchandises que l'on va utiliser au service d'après. Je vous explique tout bêtement, par exemple, on est au service approvisionnement,
on achète des matières premières et normalement, on les transmet au service production pour que la production puisse utiliser ces matières premières pour fabriquer un produit. Et bien là, le transfert générera une évaluation monétaire. On ne va pas leur transférer sans, je veux dire, gratuitement. Non, on va leur transférer avec une évaluation. Comme ça, le service approvisionnement aura donc aussi des profits puisqu'il pourra vendre quelque chose au service production. Donc c'est ce que je vous montre ici dans la définition. C'est le prix de cession interne, c'est-à-dire c'est la valeur à laquelle un bien ou un service est cédé entre deux entités, donc deux centres de responsabilité d'une même entreprise. Voilà, vous voyez, il y a le centre vendeur, qui est un centre de profit, et, par exemple, mon centre approvisionnement, hein, et lui, ce centre approvisionnement, il ne va pas transmettre la marchandise à un deuxième centre, qui est le centre acheteur, dans mon exemple, le centre de production, il va lui transférer maintenant en lui vendant à un prix de cession interne, c'est-à-dire qu'à un prix de vente. Voilà. C'est-à-dire que le service approvisionnement va vendre sa matière première qu'elle a achetée au service production. Et le service production, le produit fini qu'il aura fabriqué, eh bien, il va le vendre au service distribution après pour pouvoir aussi juger de sa rentabilité. Sinon, les centres, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, les centres n'ont que des charges. Ils n'ont jamais de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il n'arrive qu'à la fin, au moment de la vente finale. Là, on va avoir du chiffre d'affaires à chaque niveau de l'organisation de la production. Autre chose, pour rendre encore plus concurrentiels les différents services entre eux, on a la possibilité, si le centre acheteur ne veut pas acheter notre marchandise, eh bien on a la possibilité de la vendre à l'extérieur. C'est-à-dire que là, on met vraiment tout le monde en concurrence. C'est-à-dire que, imaginez que le centre de production ici ait fabriqué un produit, il doit normalement le céder à un certain prix au centre acheteur qui serait le centre commercial. Mais si il trouve un acquéreur à l'extérieur qui lui propose d'acheter plus cher que ce qui était prévu avec le centre commercial de la même entreprise, une autre entreprise qui lui propose d'acheter plus cher, eh bien, il a le droit de le vendre à l'extérieur. Donc là, véritablement, on rentre dans une concurrence exacerbée entre les différents centres. Dans la même logique, le centre acheteur, ici, pourrait être amené, s'il trouve que le centre vendeur de sa propre entreprise lui vend trop cher une marchandise, eh bien, il peut être amené à ne pas accepter de l'acheter, mais d'aller s'approvisionner à l'extérieur. Voilà. Donc, en fait, l'objectif, c'est de subdiviser chaque service de l'entreprise en petits centres, un centre de profit. Mais ce centre de profit, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas lié directement à lui. Vous pouvez très bien, si vous trouvez que les conditions financières qu'il vous propose ne sont pas acceptables, soit vendre à l'extérieur, soit si vous êtes approvisionneur, eh bien, vous approvisionnez autre part. Donc là, on est vraiment dans le cas où on a une concurrence énorme au sein d'une même entreprise, puisque vous seriez amené à pouvoir acheter ou vendre à l'extérieur si le centre de votre entreprise n'était pas assez concurrentiel par rapport à ce qui est proposé à l'extérieur. Comment on détermine ce prix de cession interne? Ça, c'est un vrai débat parce qu'en fait, on a plusieurs solutions. Hein. Donc la première, c'est en fonction des coûts. On pourrait très bien dire le prix de cession interne, on le vend au coût complet réel. C'est-à-dire que si le centre de production a un certain coût, eh bien c'est à ce niveau de coût qu'il va vendre au service suivant, c'est-à-dire au centre de distribution. Donc ça, c'est une possibilité. On verra qu'elle a des avantages, mais aussi des inconvénients. La deuxième possibilité, c'est de vendre à un coût prévu au départ. Voilà. On fixe un coût prévu au départ, et puis là, ça permet vraiment de générer justement une certaine notion de profit. Parce que si le coût prévu au départ, le prix de cession interne que vous vendez à un certain coût, si ce coût il est inférieur à votre coût de production, eh bien vous serez en déficit. Par contre, s'il est supérieur, vous serez en bénéfice. Donc ça, c'est pas mal d'évaluer le prix de cession interne à un coût prévu au départ.
Parfois, les entreprises, pour éviter de faire supporter le problème d'une production plus ou moins importante, aiment aussi déterminer les prix de cession interne à un certain coût qui est le coût variable. Comme ça, on ne prend pas en compte les charges fixes et ça a l'avantage de ne pas impacter le prix de cession interne d'un problème de sous- ou de suractivité en prenant uniquement le coût variable. Et puis des fois, le coût variable, ça va générer évidemment un déficit dans l'entreprise, dans le service qui va vendre, puisque le service qui va vendre n'aura pas pris en compte toutes ses charges dans le prix de cession interne, puisqu'il n'aura pas pris les charges fixes. Alors pour éviter ça, eh bien, on affecte au coût variable une marge supplémentaire qui est déterminée à l'avance. Voilà, donc vous aurez ces 4 possibilités-là dans les différents exercices de céder entre les services de l'entreprise à un certain prix de cession qui sera déterminé de la façon suivante. Et puis, si on veut aller au bout des choses et rendre vraiment concurrentiels les services entre eux dans l'entreprise, eh bien, on peut aussi faire en fonction du marché. Et le prix de cession interne sera lié au prix qui est proposé par la concurrence. Ça obligera chaque service à essayer d'optimiser ses coûts pour éviter justement d'avoir un coût trop élevé et donc d'avoir un prix de cession interne qui soit exagéré pour le service qu'il va acheter. Donc parfois aussi, on peut aussi donc fixer ce prix de cession interne en fonction du prix que la concurrence pourrait proposer. Alors, c'est assez théorique et je pense que c'est pas mal de passer par un exemple. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous donne un exemple rapidement entre deux services. On a un centre de profit production qui va transmettre tous ses produits fabriqués au centre de commercialisation. Il a fabriqué 1000 produits en N, il a engagé, en termes de charges, pour ces 1000 produits, 9 euros d'achat de matières premières par produit et 7 euros de main-d'œuvre par produit. Ça seront des charges donc, qui seront variables, puisque, évidemment, plus il va produire, plus ses charges vont augmenter. Il a aussi 35 000 euros d'autres charges qui sont des charges fixes. Enfin, sachez que les 1000 produits vont être vendus par le service commercial à 70 euros, donc c'est prix de vente définitif, et que le service commercial, après avoir récupéré les produits du service de production, a d'autres charges à assumer qui sont évaluées à 10 000 euros et ce ne sont uniquement des charges fixes. Première hypothèse, on va vendre, le prix de cession entre les deux centres va être valorisé au coût de revient. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse déterminer, ici au niveau de la production, le coût de revient d'un produit qui sort de l'atelier de production, donc d'un produit fabriqué. Voilà comment on va faire. On va prendre en compte les achats, 9 000 euros, parce que je vous rappelle qu'il y a 9 euros par produit, fois 1000. La main-d'œuvre, 7 euros par produit, donc ça fait 70 000. Les autres charges, on les évalue à 35 000. Conclusion, quand on fait 9 plus 7 000 plus 35 000, on arrive bien à 51 000. Donc le coût de revient des 1000 produits, c'est 51 000. Conclusion pour un produit, ça va être 51 euros. Et comme on est dans l'hypothèse où le PCI est valorisé au coût de revient, on va vendre au service commercial le prix d'un produit, on va lui vendre à 51 euros. Conclusion, dans cette méthode-là, le centre de production, il ne peut pas réaliser de bénéfice parce qu'il revend exactement au coût que qu'il a eu en fait. Donc il peut faire aucun bénéfice et aucune perte. Le résultat sera toujours de zéro dans ce cas-là. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas déterminer là de l'efficacité et de la rentabilité du coût de production, du centre de production. Et en plus, le centre de production, s'il avait mal géré ses charges, il s'en fiche un peu. Parce que de toute façon, l'impact d'un coût de revient plus élevé aura un impact sur le coût évidemment d'un seul produit, donc sur le prix de cession. Donc lui, même si ses charges étaient par exemple, je vous dis n'importe quoi, à 60 000, au lieu d'être à 51 000 comme je vous l'ai mis ici, comme après, ça fait une charge donc par produit à 60 euros et qui vend au coût d'un produit, il aurait vendu au prix de cession interne, au centre de distribution, il aurait vendu à 60 euros. Et il aurait toujours généré aucun produit, aucun résultat, ni profit, ni bénéfice. Donc cette méthode-là, elle n'engage pas le centre ici
à être efficace, puisque de toute façon, même si il a mal géré ses charges, l'impact, c'est pas lui qui le supportera, ça sera le service d'après, puisqu'il va revendre au prix du coût de production d'un produit et il aura donc il aura fait affecter, il aura donné ou impacté sa mauvaise gestion des charges au service suivant. Comment ça va se passer au niveau commercial? Toujours dans mon premier exemple. Donc au service commercial, eh bien voilà comment ça va se passer. Lui, il achète au centre de production. Là, il y a un problème, mais il achète au centre de production. Il achète à 51 € fois 1000, c'est-à-dire à 51 000. OK? Voilà. Parce que lui, ça lui a coûté 51 €, il revend au service d'après à 51 €. Il va assumer ses autres charges qui vont être de 10 000 €. Donc le coût de revient d'un produit des 1000 produits, c'est 61 000. Il vend, je vous rappelle, à 70 € le produit. Il fait donc un chiffre d'affaires de 70 000. Donc le résultat du centre de commercialisation est de 9 000. Parce qu'il vend plus cher que ce que ça lui a coûté. On a pu déterminer ici de la rentabilité du centre de commercialisation. Mais c'est aussi, dans cette méthode-là, la rentabilité de l'ensemble de l'entreprise. Puisque ici, on aura toujours un résultat de 0. Et ici, on aura donc le résultat de 9 000 qui correspond au résultat global de l'entreprise. Donc, cette méthode, pour déterminer d'un prix de cession interne, de le valoriser au coût de revient, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'on n'arrive pas vraiment à responsabiliser les centres, à essayer de générer du profit, puisque, comme je vous l'ai dit, le centre de production revend de toute façon le produit au centre suivant en fonction des charges qu'il a eues. Donc, il n'est pas là pour... Là, on ne peut pas dégager de profit, ni de perte, donc on ne responsabilise pas ce centre-là. Alors, l'autre méthode, ça va être de le valoriser au coût variable. Je vous rappelle, le coût variable, il n'y avait que la main-d'œuvre pour 7 € et l'approvisionnement pour 9 €. Donc, dans ces cas-là, le coût variable, eh bien, il va être de 16 000. Pourquoi de 16 000? Je vous rappelle, 9 € par produit pour la matière première, plus 7 € de main-d'œuvre par produit, ça fait bien 16 €. Donc, dans ces cas-là, le coût variable, eh bien, il va être de 16 000. Il y aura toujours les autres charges dans ce centre de production de 35 000, mais qui sont des autres charges fixes. Le coût de revient reste de 51 000, mais comme on a décidé dans cette hypothèse 2 de vendre au prix de cession interne valorisé en fonction du coût variable, eh bien, on va valoriser ce prix de cession interne à 16 €, le coût variable d'un produit. Donc, le chiffre d'affaires va être de 16 fois 1000, de 16 000 €, et évidemment, on va avoir un énorme déficit. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas pris en compte pour la détermination du prix de cession interne, on n'a pas pris en compte l'intégralité des charges. Donc dans cette méthode, il est évident que le centre de production sera toujours déficitaire, car le prix de cession interne ne prend qu'une partie du coût, uniquement le coût variable. Donc dans cette méthode, ce centre sera toujours déficitaire. Alors, c'est problématique, parce que ça veut dire que là, encore une fois, vous n'allez pas motiver, responsabiliser les personnes qui sont dans ce centre de production, puisque de toute façon, ne vendant qu'avec un coût un prix qui ne prend qu'une partie des coûts en compte, eh bien, ils vont toujours être en déficit. Donc, ça ne responsabilise pas la motivation et ça n'augmente pas plutôt la motivation des personnes qui travaillent au centre de production. Donc, c'est aussi un inconvénient. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous l'ai dit, quand on utilise ces méthodes, on prend le coût variable plus une marge souvent. On le verra dans les exercices. Après, au niveau du centre de commercialisation, ça ne change rien. On repart donc du 16 € qui nous a été vendu au niveau de la production, fois 1000, ça fait 16 000. On rajoute nos charges de 10 000. On a donc un coût de revient de 26 000, un chiffre d'affaires de 110 000. Donc on génère évidemment un énorme bénéfice de 44 000 sur ce centre. Chiffre d'affaires moins le coût de revient. C'est logique, puisque ici, on a rendu celui-là déficitaire, puisqu'il n'a pas vendu au prix de cession, à un niveau de prix de cession interne qui correspondait à son coût. Donc évidemment, on se retrouve dans une situation où ce service est énormément bénéficiaire et celui-là déficitaire. Mais à la finale, quand on additionne les deux résultats, le moins 35 000 de la production
et le plus 70 000 de la commercialisation, on retombe bien sur 9 000, comme dans l'hypothèse 1. De toute façon, en termes de résultat global, peu importe la manière dont vous avez décidé de valoriser votre prix de cession interne, on retombera tout le temps sur le même résultat global. Maintenant, on va travailler sur une hypothèse, l'hypothèse 3, qui en fait donne un prix de cession interne prévu au départ, qui n'est pas lié aux différents coûts que l'on a eus, mais c'est un prix de cession qui a été déterminé entre les deux services. Donc, ce prix de cession, dans mon exemple, dans l'hypothèse 3, il sera décidé à 55 €. Ça veut dire que le service de production, eh bien, il vendra au service commercialisation à un prix de 55 €. Conclusion, je vous rappelle que le coût de revient était de 51 000 pour les 1000 produits, que le prix de cession interne que l'on vient de décider, qui a été déterminé à 55 €, ça va permettre de générer donc un chiffre d'affaires de 55 000. Comment? En faisant 55 fois les 1000 produits que l'on va vendre au service commercialisation. Donc dans ce cas-là, vous voyez que le centre de production génère un bénéfice de 4 000 €. Alors l'avantage de ça, c'est que si on reprend l'exemple que je vous avais évoqué tout à l'heure, eh bien, imaginez que lui ait fait déborder ses charges et que ces charges ne soient pas de 51 000, mais en fait, elles soient de 60 000. Eh bien, dans ces cas-là, vendant toujours son produit à 55 €, il va générer un chiffre d'affaires de 55 000. Conclusion, dans ces cas-là, on ferait 55 000 moins 60 000 et on aurait donc un déficit de 5 000 €. Vous voyez, ça permettra donc, quand on décide d'un prix fixé à l'avance, de mieux comprendre et de mieux analyser le profit réalisé par chaque centre de responsabilité. Dans ce cas-là, en tout cas, pour l'instant, là, eh bien, on a un bénéfice de 4 000 par rapport à mon exemple. Conclusion, eh bien, le service commercialisation, le service d'après, va récupérer à 55 € les 1000 produits, ce qui fait 55 000. Il va donc avoir ses autres charges de 10 000, donc il a un coût de revient de 55 plus 10 de 65 000, et il vend toujours à 70 000. 70 € fois 1000 €. 1000 produits, excusez-moi. Donc, dans ces cas-là, lui, il génère eh bien, un résultat de 5 000 €. Là, c'est une erreur. Hop, je vais changer tout de suite. Ce n'est pas 55 000 ici, mais c'est 65 000. Voilà. Et je vais revenir dessus tout de suite. Voilà. 70 000 moins 65 000, il génère bien un bénéfice de 5 000 €. Dans cette hypothèse 3, où le prix est fixé à l'avance et qui ne tient surtout pas compte du coût, ni du coût de revient total, ni du coût variable, eh bien, ça permet de générer à chaque étape du processus d'organisation de l'entreprise, que ce soit l'approvisionnement, la production et la commercialisation, ça permet à chaque fois de générer un résultat, positif ou négatif, mais en tout cas de générer un résultat. Dans tous les cas, le résultat global restera à 9 000 €, puisque les 4 000 du centre de production viennent s'additionner aux 5 000 du centre de commercialisation, et j'ai toujours 9 000 € de résultat global pour l'entreprise. Mais là, dans cette méthode-là, j'ai vraiment réussi à mieux répartir ce résultat au niveau des différents centres de profit. Voilà. Et surtout, j'ai pu derrière, ici, au niveau du centre de production, essayer d'accroître la motivation de mes salariés, parce qu'ils savent très bien que si ils ont un coût de revient unitaire qui sera supérieur au prix de cession interne qui a été fixé à 55 €, eh bien, ils généreront un déficit, et donc, ça sera donc un centre qui sera donc déficitaire, un centre de profit déficitaire. Donc, là, je pense que c'est la méthode souvent la plus utilisée dans l'entreprise, de fixer à l'avance le prix de cession interne entre les différents centres de l'entreprise. Autre chose, ce 55 € devrait se rapprocher normalement du prix du marché, c'est-à-dire que le centre de commercialisation, s'il n'achetait pas au centre de production la marchandise produite par le centre de production, il devrait pouvoir l'acheter à l'extérieur à un prix à peu près identique. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu compris cette notion de centre de responsabilité, je répète, qui permet de découper en fait les différents services de l'entreprise en centres
de profit. Et j'espère que vous avez compris comment on fixe ce prix de cession interne, sachant que ce prix de cession interne, eh bien, il y a différentes méthodes pour le fixer, et que selon chaque méthode, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque méthode, mais que c'est toujours dans un objectif d'essayer d'accroître l'efficacité et la motivation des salariés qui travaillent au niveau de chaque centre de profit. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce diaporama-là. Je tiens à vous dire quand même que vous avez dans votre cours ici tous les exemples que j'ai repris, et vous avez aussi ici les notions sur les 4 méthodes que l'on a vues, et aussi de comprendre ici, en fonction de la méthode qui est prise, eh bien, ce qui peut être avantageux ou pas par rapport à la méthode utilisée. Voilà. Bon, maintenant, on aura quelques exercices pour travailler dessus. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à bientôt. Au revoir.